Salut à tous les amis, New Retro Boy de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de présentation de ce que j'ai acheté sur internet et de ce que j'ai réussi à trouver en vide-grenier hier, dimanche 13 juillet. Avant toute chose, je voulais tous vous remercier, un gros merci, un gros big up. On a passé la barre des 100 abonnés, c'est vraiment super. Merci de me suivre, je peux pas dire autre chose, je vais pas en faire des tonnes, des couches. Merci à tous, merci à toutes et tous. Pour vous remercier, il y aura un petit jeu concours en fin de vidéo. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin, je vais vous poser une question. Et il y aura un petit lot de jeux vidéo à gagner. Voilà. Donc on va commencer par ce que j'ai réussi à choper sur internet. Alors devant vous, vous voyez deux éditions collector du jeu StarCraft 2. Alors vous avez StarCraft 2 Wings of Liberty et StarCraft 2 Earth of Throne. Earth of Swarm, sorry, désolé. Throne c'est autre chose, c'est Games of Thrones. Alors le collector qui est sur la droite, celui-ci je l'avais acheté sur Amazon en neuf à 75 euros. Par contre, j'ai toujours essayé de choper le premier Wings of Liberty. Malheureusement, quand il est sorti à l'époque, je n'avais pas pu l'acheter. Il coûtait aussi pareil entre 80 et 100 euros, si je dis pas de bêtises. Et je me suis mis à StarCraft 2 qu'après moi. Donc du coup j'ai acheté l'édition normale et impossible de trouver l'édition collector. Je la cherchais assez fréquemment sur eBay en suivant certaines enchères, mais la collector partait à 150, 200, voire 300 euros. Il y a des mecs sur eBay qui vendent ça à 300 euros en vente immédiate. Donc autant dire que je vais pas acheter un truc comme ça à 300 euros. Par contre là j'ai eu du bol. Il y a de ça quelques jours. Il y avait une enchère le mec l'avait fait partir à 1 euro si je dis pas de bêtises, et donc du coup j'ai réussi à l'attraper pour 50 euros et 10 euros de frais d'envoi. Vu le truc, la lourdeur du bazar, il y a quand même un artbook etc dedans. Voilà, je l'ai eu pour 60 euros, donc c'est un prix relativement correct, c'est moins cher que quand la collector était sortie, et franchement elle est complète. Je vous montre juste rapidement, il y a tout dedans, il y a le jeu, il y a l'espèce de clé USB sur lequel il y a le premier StarCraft, il y a la bande originale, il y a le DVD making of, il y a un espèce de comic book derrière et l'artbook à la fin, donc c'est vraiment complet. Si vous voulez voir le contenu de cette édition, il y a cette vidéo sur eBay, je ne vais pas en faire un déballage, pareil pour l'autre, mais c'était juste pour vous présenter ce que j'ai réussi à choper, parce que moi à la base je suis un grand fan d'édition collector de jeux vidéo, comme vous avez pu voir dans ma présentation de collection, où j'ai énormément de collectors. Voilà, donc ça c'est le premier truc que j'ai réussi à choper, et ensuite tout le reste de la vidéo ça va vraiment être dans le rétro. J'ai fait un vide-grenier spécial rétro gaming cette semaine, et j'ai acheté sur internet des jeux N64 en boîte complet. Donc je vais vous les présenter. Le premier c'est Shadowman. Ensuite vous avez Mario Kart. Vous avez Duck Nukem Zero Hour. Et le dernier, celui-là que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est Banjo et Kazooie. J'ai le deuxième pardon, en boîte aussi. Je pense qu'un de ces quatre, je vais vous faire une vidéo de ma collection Nintendo 64. Elle est pas mal, je crois que j'ai une trentaine ou une quarantaine de jeux quand même déjà dessus, dont pas mal de jeux en boîte. Grâce à mon petit frère surtout, il les avait gardés. Donc je suis surtout content d'avoir retrouvé le Shadowman, comme je vous disais dans la précédente version de ma précédente vidéo. Je vais pouvoir m'y remettre à celui-là, et puis bon, le Mario Kart c'est toujours convivial quand il y a des potes qui arrivent, et puis bon, Banjo et Kazooie c'est voilà, c'est la référence pour moi avec Super Mario 64 pour les jeux de plateforme sortis à l'époque. Donc voilà, que de très bons titres, à part Duck Nukem Zero Hour qui est pas forcément le meilleur de la série, mais bon voilà, ça faisait partie d'un lot. Donc voilà, alors les trois premiers, le Shadowman, le Mario Kart et le Duck Nukem, faisaient partie d'un lot qui est parti sur l'enchère à 60 euros les trois, et le Banjo à Kazooie complet je l'ai trouvé à 30 euros. Alors je sais ça fait cher, mais malheureusement quand vous avez des jeux qui vous intéressent, il faut y mettre le prix, parce que le rétro gaming ça vaut de plus en plus cher, si j'avais su à l'époque, mais bon, on en est tous là quoi, voilà.
Donc ça c'est ce que j'ai réussi à choper sur eBay. Maintenant je vais vous présenter ce que j'ai réussi à trouver en vide-grenier. Alors il faut savoir que hier dimanche, je me suis levé assez tôt pour faire un vide-grenier à côté de chez moi. C'était relativement grand, mais j'ai rien trouvé en jeu vidéo. J'ai vraiment fait chou blanc de chez chou blanc. Il y en avait d'autres dans la région, mais après je pouvais plus parce qu'avec ma femme et ma belle-mère, on est allé voir le Tour de France en Alsace, donc dans les Vosges. Donc on est parti super tôt pour être bien placé, etc. Donc voilà, les vides-greniers, ça aurait dû faire chou blanc normalement. Donc on a vu le Tour de France, c'était super sympa. En plus Cocorico, c'est un Français qui a pris le maillot jaune, c'est cool. Et donc du coup, on rentre du Tour de France, il était 4h, 4h30, et par là on passait, il y avait un vide-grenier. Alors on est allé faire un tour, et grand bien m'en a pris, parce que j'ai réussi à trouver des trucs sympas. Alors je tiens tout de suite à le préciser, ce que j'ai réussi à choper, c'est chez un revendeur de la région que je connais, que j'ai déjà vu sur des stands, sauf qu'il a le mérite de faire des prix plus ou moins corrects. C'est pas la grosse arnaque, etc. Ben, c'est sûr qu'à 4h, 4h30, vous n'avez plus trouvé chez le particulier du jeu vidéo à bon prix, tout a déjà été pris quoi. Hein, donc voilà, mais le gars, il a un site internet, il a une boutique sur eBay aussi, il a le mérite de faire des prix plus ou moins corrects. Donc je vais vous présenter ce que j'ai réussi à rattraper, il y a du lourd, on n'est que sur du rétro. Alors, hormis un, donc Golden Sun sur Nintendo DS, donc content de l'avoir chopé, c'est plutôt un bon titre, c'est le seul Golden Sun qui est sorti sur la DS, si je dis pas de bêtises, Obscure Aurore. Donc celui-là, je l'ai réussi à l'attraper pour 10€. Bon, par contre, ça peut être cher, il n'y a pas la notice. Mais bon, c'est un jeu, pour l'attraper, c'est relativement compliqué. Ah, il y a le chat qui a décidé de venir. Bonjour Phoenix. Voilà, bah, je vous présente mon chat, le chat de la maison. Ah oui, bonjour, oui, ça sent bon. Allez hop, enlève-toi mon grand. Hop, file. Voilà, donc Golden Sun. Ensuite, donc que j'ai réussi à prendre pour 10€. Ensuite, un Sonic 2 The Hedgehog. Donc celui-ci est complet. Et je l'ai eu pour 5€. Sur son stand à lui, donc c'est un prix relativement correct. J'ai trouvé. Donc voilà, bah, si le chat il a décidé de rester là, on va pas le bouger. Hein, mon grand. Voilà. Donc, Sonic the Hedgehog. Ah, par contre, ça, tu le fais pas devant la caméra. Allez hop, enlève-toi. Zou. Non mais sans déconner. C'est quoi ces animaux? Ensuite, j'ai réussi à trouver le Roi Lion. Super content de l'avoir attrapé, celui-ci, en plus en version française. J'en avais déjà eu dans les mains, mais en version anglaise, Lion King, ou une version pas pâle française en tout cas. Donc c'est un super jeu, vraiment content de l'avoir trouvé. Et celui-là, il me l'a fait à 5€ aussi. Donc ça va, c'est des prix relativement corrects. Et enfin, le dernier truc que j'ai réussi à choper, et pas des moindres, je vous montre ça. Super NES Nintendo Scope 6. Je vous montre ça. Alors je pense que certains auront déjà réussi à comprendre ce que c'est. Voilà. Et je vous montre le dernier. Tintin. Et oui, le Nintendo Scope sur Super NES. Alors j'avais déjà le flingue sur la NES. Super content de l'avoir attrapé, ce Nintendo Scope. En plus, il a le mérite d'être complet. Il a la vue et il a la mire aussi. J'en ai déjà vu, mais qui était incomplet. Donc super content d'avoir réussi à attraper ça. Toujours c'est chez ce revendeur. Alors au départ, il en voulait 20€. On a un petit peu négocié. Je lui ai dit, je vous ai déjà pris d'autres jeux. Donc voilà quoi. Est-ce que vous me le laissez à 15? Et il a dit ok, je vous le fais à 15.
Il est complet, il fonctionne très bien. Il y a un truc qui est abusé, si vous connaissez pas, c'est le Nintendo Scope. Bon, c'est un flingue, hein, ça je joue, mais ce truc est encore... Donc là, vous avez l'espèce de capteur, hein, ce machin-là, qui est un peu joli. Et là-dedans, il faut encore mettre des piles. Et il y a un lot de 6 piles à balancer à l'intérieur. C'est carrément abusé. Donc autant dire que je l'ai juste testé pour voir si ça fonctionnait. C'est vraiment pour la collecte, mais bon, c'est super rare de tomber sur des trucs comme ça. Donc super content. Bah voilà, c'est tout pour cette semaine. Pas beaucoup, mais vraiment de la qualité. Donc mon vide-grenier, j'en ai eu pour 40 €. Et le reste, après derrière, les achats à eBay, c'est parti à plus d'une centaine d'euros. Mais bon, c'est vraiment des titres de qualité. Je commence à avoir une collection qui tient doucement mais sûrement la route. Et c'est vrai que certains titres, pour arriver à les attraper, il n'y a plus que le bon coin, avoir un peu de bol. Et eBay quoi. Et puis eBay, je mets des fois un peu le prix, mais je regarde surtout la qualité du vendeur qui a de bons retours, de bons pourcentages, de bonnes évaluations, etc. Donc voilà. Pour terminer, on va passer au concours. Donc pour vous remercier d'être si fidèle, je vais vous poser une petite question. Il y aura un lot de 3 jeux à gagner. Je tiens à préciser, c'est des jeux qui sont en doublon, c'est des jeux qui fonctionnent très bien, qui sont relativement propres. Et comment ça va se passer au niveau du concours, je ne vais pas faire dans le compliqué, je ne vais pas l'annoncer non plus dans le titre de la vidéo, parce que je veux que ça soit à l'un de mes abonnés que ça revienne. Parce que des fois vous avez des gens qui annoncent ouais jeu concours, gagner jeu directement dans la vidéo, et puis il y a des mecs, il y a des personnes qui s'abonnent juste pour pouvoir remporter le lot. Donc je ne parle pas de ce principe là, je l'ai annoncé dans la vidéo, ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci. Et puis voilà, bah, on va le faire. Donc le lot en question, Tekken Tag sur PlayStation 2, c'est pas une version Platinum, hein. Donc il est complet, le CD il est propre. Voilà. Ensuite, vous avez un Tomb Raider 2, donc complet également. La boîte a un peu morflé, mais il a le mérite d'être complet, le CD est propre aussi. Et enfin, un jeu que j'avais encore en doublon sur Super Nintendo, International Superstar Soccer Deluxe Edition. C'est pas un mauvais jeu, loin de là. Alors certes c'est un jeu de foot, il y en a beaucoup sur la console, mais pour moi c'est plutôt un bon titre pour les amateurs de foot. Voilà. Donc ce lot là je vais vous le faire gagner, et la question est la suivante. Alors c'est pas une question qui tourne autour du jeu vidéo, c'est une question autour du cinéma. Je pense que je vais pas tarder à vous faire une vidéo de présentation de ce que j'ai en film. Et donc voilà, c'est une question qui tourne autour du cinéma, je ne vais pas tourner autour du pot. Pour participer, c'est pas compliqué, vous me mettez rien en commentaire s'il vous plaît. Les gens qui répondront à la question en commentaire, pour moi je donnerai pas suite. Vous m'envoyez un message privé, hein, je pense que vous savez tous comment ça fonctionne, il faut aller dans à propos, message, et puis vous m'envoyez un message privé. Donc la question est la suivante. C'est une question autour du cinéma et autour d'un acteur. Il faudrait que vous me donniez le nom de l'acteur qui a joué à la fois dans Le Monde de Narnia chapitre 1 et à la fois dans les deux derniers X-Men, les reboots des X-Men, X-Men le commencement et X-Men Day au Future Past. J'ai déjà aidé, c'est un acteur et pas une actrice. Donc c'est pas une question facile, mais s'il y a des amateurs de cinéma, normalement vous devriez être capable de trouver. Voilà, donc vos réponses en message privé s'il vous plaît, et c'est pas compliqué, c'est le premier qui aura la réponse qui gagnera le concours, et puis il faudra qu'il me donne son adresse, et puis je lui enverrai ça sans faute par la poste. Je vous remercie à tous, un grand merci à chaque fois encore une fois de laisser vos commentaires. Je crois que ce matin j'ai encore regardé, on est à dépasser la barre des 120 abonnés, c'est vraiment génial, je peux que dire merci. Et puis continuez à me suivre, et puis bonne trouvaille, bon jeu vidéo, etc. A très bientôt les amis, salut!